Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de ces lumières. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte aux intentions de M. Donat Boucher. Et nous sommes rassemblés, frères et sœurs, en présence du Seigneur, rassemblés pour accueillir la parole du Seigneur et pour la mettre en pratique. Prenons un moment pour reconnaître notre condition de pécheur. Demandons pardon pour nos fautes. Tu as annoncé le royaume, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu as fait de nous des fils et des filles de lumière. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu nous fais entrer dans la joie du Père. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous renouvelle par son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie en plénitude. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, les prêtres étaient debout dans le temple pour célébrer une liturgie quotidienne et pour offrir à plusieurs reprises les mêmes sacrifices qui n'ont jamais pu enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. C'est bien le témoignage que rend l'Esprit Saint dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec lui quand ces jours-là seront passés », le Seigneur déclare « Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les inscrirai dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés. Parole du Seigneur. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur. Alléluia,
La parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'était mis une fois de plus à enseigner au bord du lac, et une foule très nombreuse se rassemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque où il s'assoit. Il était sur le lac, et toute la foule était au bord du lac sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin, et des oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés sur la bonne terre. Ils ont donné du fruit. Et pourtant, et poussant et en se développant, ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus leur disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ses compagnons ainsi que les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous l'énigme des paraboles, afin que se réalise la prophétie. Ils pourront bien regarder de tous leurs yeux, mais ils ne verront pas. Ils pourront bien écouter de toutes leurs oreilles, mais ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole. Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée, quand ils l'entendent, Satan survient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont des hommes d'un moment. Quand vient la détresse ou les persécutions à cause de la parole, ils tombent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, les séductions de la richesse et tous les autres désirs les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans ce texte assez long de l'Évangile, nous avons d'abord une parabole, puis une autre section du texte qui est une autre façon de voir la parabole. Nous allons essayer de saisir ces deux mouvements qui se complètent dans la réflexion que l'Évangile nous propose. La parabole d'abord. Nous sommes quelque temps après le début de la vie publique de Jésus. Ceux qui s'étaient mis à la suite de Jésus étaient sans doute déçus de voir combien peu de monde s'attachait à la parole.
Pour ses disciples qui avaient suivi Jésus, Jésus était clairement un envoyé de Dieu. Sa parole était vraiment une parole venue de Dieu et les miracles en témoignaient. Mais ils se demandaient comment se fait-il qu'il y a autant de résistance? Comment comprendre que si peu s'y intéressent? La parabole du semeur, c'est une parole qui veut rassurer, un message d'espérance. La parabole nous dit le message de Jésus est véritablement une expression de cette parole de Dieu qui est forte. Et cette parole, malgré les insuccès apparents, est appelée à porter beaucoup de fruits. Si les fruits se font attendre, ce n'est pas parce que la parole n'est pas féconde, mais parce qu'il y a dans l'être humain tant d'obstacles à accueillir cette parole qui dérange, qui demande un dépassement de soi. La parabole dit au fond, il ne faut pas vous étonner de cette situation, il ne faut pas vous décourager quand vous allez annoncer cette parole si les réponses se font attendre. Gardez courage, la parole portera du fruit. La parole qui trouve un sol fertile portera beaucoup de fruits. Les disciples sont donc invités à poursuivre leur effort pour faire connaître la parole, à ne pas se laisser arrêter par le manque d'ouverture de ceux qui l'entendent. Voilà donc le premier volet, cette première explication où l'accent est mis sur l'action de Dieu. La parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu portera du fruit. Puis, dans un deuxième moment, on a une réflexion sur ceux qui reçoivent la parole. Dans un deuxième temps, donc, l'explication de la parole se penche sur les attitudes. Que se passe-t-il quand nous sommes confrontés à cette parole de Dieu? L'explication invite maintenant les interlocuteurs non plus à regarder la force de la parole, mais à s'interroger sur leur réception de la parole et à regarder en eux-mêmes ce qui fait obstacle à l'accueil de la parole. On le dit, cette semence est forte, elle est capable de porter beaucoup de fruits, mais chacune doit travailler à devenir une bonne terre pour accueillir cette semence. Frères et sœurs, en relisant ce texte, en reprenant cette deuxième façon de lire la parabole, nous pouvons admettre qu'il nous arrive aussi d'écouter la parole de Dieu d'une oreille distraite, préoccupée par toutes sortes de choses de la vie. Il nous arrive d'être incapables d'accueillir cette parole, d'être tellement préoccupés des soucis quotidiens, des préoccupations du jour, que nous ne laissons pas cette parole atteindre le fond de notre être et transformer notre être. L'Évangile dit, les soucis du monde, les séductions de la richesse et tous les autres désirs étouffent la parole. Et oui, nous avons une multitude de désirs en nous, désirs de succès, de grandeur, de popularité, de richesse. Et tant que ces désirs ont une grande place dans notre vie, il est difficile de laisser la parole prendre toute sa place. Pour que la parole porte fruit, porte son fruit, nous devrons comprendre quelles sont les richesses et les désirs qui nous empêchent d'accueillir la parole et de la laisser transformer notre vie. Et en nous rassemblant ici, nous devons comprendre que le Seigneur est là, au milieu de nous, pour ouvrir nos cœurs et pour nous permettre d'être toujours plus attentifs à sa parole.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te représentons qu'il soit pour nous le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Permets-nous, t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent tout au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.